Hola! J'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère aussi que vous êtes prêts du coup pour cette nouvelle année 2025. D'ailleurs, j'en profite pour vous transmettre tous mes meilleurs vœux et également vous souhaiter une bonne santé, que votre année 2025 soit encore meilleure que l'année précédente, que tous vos vœux se réalisent, que tous vos rêves se réalisent, que tous vos projets se réalisent. Enfin bref, vous l'aurez compris, je vous souhaite le meilleur et je pense que cette vidéo tombe à pic. Vous l'aurez sûrement vu au titre de la vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes meilleurs conseils, mes meilleures astuces pour tenter d'atteindre ces objectifs, toutes ces espèces de résolutions qu'on met en place en chaque début d'année. Et oui, c'est souvent une période, le début d'année, qui est propice à la rétrospection. On efface le tableau et on recommence à zéro pour la nouvelle année. Donc voilà un petit peu comment je vois les choses et je pense que cette vidéo va pouvoir vous aider parce que oui, souvent on se fixe des nouvelles résolutions à chaque début d'année qu'on va tenir sur la première semaine, sur le premier mois, peut-être les 2 premiers mois et puis ensuite on laisse tomber. Bien entendu, il y a beaucoup d'autres facteurs aussi qui rentrent en compte. Le but étant de vous donner mes 5 clés pour anticiper le mieux possible la nouvelle année, en tout cas vous préparer au mieux, vous mettre dans les meilleures conditions possibles. Chaque année est faite de hauts et de bas. Il y aura des événements qui ne dépendront pas de vous, des choses que vous n'aurez pas pu anticiper, qui vous tomberont dessus et il faudra jongler avec tout ça et pour autant ne pas perdre vos objectifs de vue. Peut-être que certains objectifs aussi pourront être revus, mais en tout cas je vais vous donner moi mes astuces, mes conseils pour vraiment se tenir à ces objectifs-là. Pourquoi on ne se tient pas aux résolutions qu'on se donne chaque année? C'est tout simplement parce qu'on ne se fixe pas ses résolutions, ses objectifs de la bonne manière. Donc c'est parti, je ne parle pas plus longtemps, je te laisse avec la suite de la vidéo pour aborder mes 5 clés pour atteindre tes objectifs en 2025. Let's go! La première étape, c'est de faire le bilan. Et oui, on ne peut pas démarrer une nouvelle année sans avoir fait un minimum de rétrospection sur l'année passée, puisque le but de cette nouvelle année est de ne pas reproduire les mêmes erreurs que l'année passée, ou alors peut-être garder certaines choses qu'on a mises en place l'année d'avant et qui nous ont réussi. Donc pour ça, on va devoir reprendre un petit peu ce qui s'est passé en 2024. Donc vous prenez 5-10 minutes au calme, ça peut être sur les notes de votre téléphone, ça peut être sur un carnet et vous allez écrire ce que vous voulez changer pour cette année 2025. Le but est pas de vous démoraliser en faisant ça, bien au contraire. Sachez qu'il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des leçons. Il y a des choses qu'on a peut-être moins bien réussies en 2024, il y a des choses dont on est peut-être moins fier, et au contraire, il y a des choses dont on est très fier, mais en tout cas, on va tout mettre en avant dans ce carnet ou dans vos notes, vous m'écrivez ça quelque part. Ça fait un bien fou, déjà c'est libérateur, et puis en plus de ça, ça permet de mieux visualiser ses objectifs, les choses qu'on voudrait changer. Vous vous posez les bonnes questions. Quels ont été mes moments de joie en 2024? Mais aussi, quelles sont les choses que tu voudrais changer en 2025? Quelles sont les choses que tu ne veux plus dans ta vie, dans ton quotidien? Quelles sont les choses que tu aimerais faire? Qui veux-tu devenir? Donc voilà, ce sont toutes ces questions-là à se poser. Par exemple, si vous vous êtes dit en début d'année 2024 que vous vous remettriez au sport et puis finalement vous n'avez pas tenu votre résolution, demandez-vous pourquoi vous n'avez pas atteint cet objectif-là. Est-ce que vous êtes fixé un objectif trop gros? Est-ce que vous n'avez pas choisi la bonne activité sportive? Et qu'est-ce que vous pourriez mettre en place cette année pour atteindre cet objectif-là si c'est toujours un objectif que vous souhaitez garder? Donc voilà pour mon premier conseil. On passe à la deuxième étape? C'est parti, vous me suivez toujours? Allez, let's go! La deuxième étape fondamentale va être de vous fixer des objectifs. Alors, pas besoin de se surcharger pour 2025, il vaut mieux établir moins d'objectifs. Par exemple, vous fixez 5 objectifs au lieu de 10, mais 5 objectifs précis. Le but n'est pas de vous décourager, le but est vraiment de vous donner un objectif. Alors, écoutez bien, parce que c'est là où tout se joue pour être sûr d'atteindre ces objectifs et de s'y tenir. Surtout de garder la motivation tout au long de l'année. On va fixer ses objectifs selon la méthode SMART. S-M-A-R-T. Spécifique, mesurable, ambitieux, réaliste et en temps limité. C'est-à-dire que vous allez bien définir votre objectif. Au lieu de dire je veux être en forme ou je veux me remettre au sport, écrivez-vous dans un carnet ou sur vos notes, je veux courir 5 km par semaine, je veux aller à la salle de sport 1 fois par semaine, je veux manger des plats équilibrés 5 jours sur 7. Ce genre d'exemple, ce qui fait que vraiment vous allez donner encore plus de précision au but que vous souhaitez atteindre, qui va vous permettre aussi de mieux visualiser votre objectif et de vous donner un vrai plan d'action par la suite. Parce que je veux faire du sport ou je veux manger sainement, ça veut tout et rien dire. Cet objectif doit être ambitieux,
mais atteignable. Il vaut mieux viser petit, mais faire quelque chose plutôt que de viser trop grand et de ne plus rien faire du tout. Sachez que ces objectifs-là, vous pouvez les revoir tout au long de l'année. Ensuite, réaliste. Pourquoi c'est important? Parce qu'il faut prendre en compte aussi votre vie aujourd'hui, vos conditions, vos ressources aussi. Ensuite, la dernière lettre, temps limité. Il faut vous fixer un peu une deadline, une date limite. Donc moi, ce que je fais, c'est que en plus de mes objectifs annuels, je me fixe des objectifs tous les mois. C'est-à-dire qu'à chaque fin de mois, je réalise mes objectifs pour le mois à venir. La plupart du temps, on retrouve à peu près les mêmes objectifs. Il y a des choses qui ne bougent pas, mais aussi des nouvelles choses qui s'ajoutent. Le fait de me quantifier ces objectifs chaque mois me permet aussi d'atteindre mes objectifs tout au long de l'année. Alors pour ceux qui me suivent déjà sur mon compte Instagram, vous connaissez déjà les objectifs que je me suis mis en place pour l'année 2025. Mais pour ceux qui viennent de débarquer sur cette chaîne YouTube ou qui n'auraient pas vu passer ces nouveaux objectifs, sur mon compte, je vais vous énumérer quelques-uns de mes objectifs. C'est important aussi, c'est de prioriser vos objectifs. Et cette année, je l'ai vraiment fait. Donc on a finir les travaux de la maison. Encore une fois, je l'ai précisé, j'ai mis garage, escalier, sol avant juin 2025. Ensuite, je me suis noté atteindre un niveau B2 en anglais. Donc ça, c'est l'objectif principal. Et j'ai précisé faire une leçon de Duolingo de minimum 10 minutes par jour avant fin 2025. Ensuite, j'ai noté atteindre les 10 000 abonnés sur YouTube et je me suis noté entre parenthèses du coup de me fixer une vidéo YouTube par semaine. Si votre objectif c'est d'avoir tant sur le compte avant la fin 2025, précisez bien la somme. Moi, je me le suis noté, je le garde pour moi puisque ça reste quand même assez personnel. Donc voilà, j'ai parlé du sport. J'ai mis aussi quelque chose que j'aimerais apprendre à faire cette année. J'ai écrit apprendre à réaliser des design cakes soi-même au moment des anniversaires. Voilà, après c'est beaucoup des objectifs par rapport à mon entreprise, par rapport au nombre d'abonnés que je souhaiterais atteindre sur les réseaux sociaux, par rapport aussi aux livres que j'ai écrits. J'ai noté continuer la promotion de mon livre, viser plus de médias et je me suis noté tous les médias sur lesquels j'aimerais paraître, les médias que j'aimerais contacter. J'ai noté aussi le nombre de ventes environ que je voudrais faire. Ensuite, j'ai noté des objectifs aussi par rapport à mes cheveux, par rapport à ma peau. Mon objectif est d'obtenir une belle longueur pour mon mariage, donc je me l'étais déjà noté en 2024 et mes cheveux ont bien poussé et il me manque encore entre 5 et 10 cm, il manque plus grand chose. La routine va aussi être importante dans ce genre d'objectif, que ce soit le sport, que ce soit pour votre peau, prendre soin de vos cheveux, puisque c'est vraiment la répétition de ce que vous allez faire au quotidien qui va finir par vous donner un résultat. Et j'ai mis rester organisé. Dans n'importe quelle méthode de développement personnel, ils vous diront que être organisé et avoir un espace, un intérieur rangé, propre, ça va vous aider à y voir plus clair aussi dans votre esprit. Moi, je sais que je fonctionne beaucoup comme ça. J'ai besoin le milieu dans lequel je vais travailler, l'endroit dans lequel je vais vivre, soit propre, ordonné pour être aussi en paix avec moi-même, être sereine, avoir l'esprit un petit peu plus clair, un peu plus dégagé. Donc voilà pour mes objectifs à l'année. Je vous les ai pas tous cités parce que ce serait un petit peu long et puis ça reste quand même très personnel, c'est juste histoire de vous donner des idées et de vous donner de l'inspiration. Donc voilà pour comment bien sélectionner ces objectifs, comment bien se les définir pour les atteindre à la fin de l'année, mais surtout pour garder la motivation tout au long de l'année 2025. On passe à la troisième étape. Étape 3, visualiser ses objectifs en réalisant un vision board. Et oui, maintenant qu'on a des objectifs bien clairs et précis, on va les rendre réels, ces objectifs, en découpant des images ou en allant chercher des images sur Pinterest, sur Google. Le vision board, c'est un tableau qui va regrouper toutes tes images, des phrases, des photos, de choses qui t'inspirent, qui correspondent à tes projets, à tes rêves pour 2025. Il faut que ce soit vraiment quelque chose de très précis. Il ne faut pas que ce soit des images qui peuvent parler un petit peu à tout le monde, alors peut-être pour certains objectifs, mais vraiment quelque chose qui te parle à toi, où quand tu verras cette image, tu sais à quoi ça correspond. Alors, tu peux le faire sous forme de tableau, tu peux t'acheter une toile, tu peux aussi faire un montage avec Canva et le mettre dans un cadre, que tu puisses visualiser ce tableau le plus de fois possible tout au long de l'année, durant les mois qui vont suivre, pour rendre ces objectifs de plus en plus concrets, ne pas perdre de vue tes goals. C'est un outil de développement personnel et c'est une façon très très puissante de rester motivé et inspiré tout au long de l'année. En même temps, moi j'adore cette étape parce que je trouve qu'elle fait un petit peu rêver. Tu mets en image la vie que tu aimerais avoir. Je pense que ça fait plusieurs années que je le fais maintenant. Et quand je revois les photos que je m'étais enregistrées dans mon tableau Pinterest et ce que j'ai aujourd'hui, je me dis c'est fou, je vis un peu dans mon mood, dans mon tableau Pinterest, même si aujourd'hui j'ai encore de nouveaux objectifs, encore de nouveaux goals. Étape 4,
créer une routine. Et oui, pour atteindre ces objectifs, il faut mettre en place un plan d'action. Et pour ça, certaines routines sont indispensables à avoir. C'est vraiment la clé pour rester aligné avec tes objectifs. Une routine du matin ou une routine du soir, ça peut vraiment transformer ta journée. Et ce qui va aller avec ta routine, c'est aussi du coup se le planifier. Moi j'utilise Google Agenda, je vous en ai déjà parlé dans des vidéos organisation, motivation, etc. J'utilise Google Agenda sur mon téléphone. Chaque couleur représente une tâche différente, encore une fois par ordre de priorité, et je vais me planifier toute ma journée. Et la 5e étape, c'est de rester indulgent et bienveillant envers vous-même. Personne n'est parfait, on a tous des jours où on est moins motivé que d'autres, où on n'est pas dans le mood, on est triste, etc. Il faut aussi savoir accepter ces émotions-là. Ne vous culpabilisez pas par rapport à des choses que vous n'aurez pas réussi à faire en 2024. Quand vous faites un pas en arrière, regardez tous les pas en avant que vous avez déjà fait. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo aura pu vous faire du bien et vous donner de l'inspiration pour ces prochains mois à venir. N'hésitez pas en commentaire à me dire s'il y a des choses que vous avez déjà mis en place, si vous avez des conseils aussi à partager, si vous voulez partager certains de vos goals, vos projets, vos objectifs en commentaire également, n'hésitez pas. Je vous invite à vous abonner pour manquer aucune prochaine vidéo puisqu'il y aura une vidéo chaque semaine sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo et je vous fais de très gros bisous. Je vous souhaite encore une fois une très belle année. Je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.